Bonjour et bienvenue dans la guidance de la semaine du 2 au 8 mars 2026. J'espère que vous allez bien. Donc on va regarder de manière générale d'abord les énergies qui sont là pour nous pour cette semaine. C'est une vidéo qui concerne tous les signes, mais après je ferai un petit message par signe astrologique. Voilà, donc comme il y a 2 semaines, je garde ce format de vidéo, on va dire. Donc c'est parti, je me connecte tout de suite aux énergies de la semaine prochaine, donc du 2 au 8 mars 2026. Quels sont les messages que nous devons recevoir? Bon, ici on nous parle de la tour. C'est possible, c'est bizarre, quand la carte elle s'est expulsée comme ça, j'ai ressenti comme des personnes qui se sont peut-être isolées, qui se sont peut-être comme retirées du monde. Là, je ressens une sorte, peut-être pour certains, d'introspection, ou en tout cas des personnes qui ont dernièrement vraiment voulu se mettre en retrait. Peut-être prendre du recul par rapport à quelqu'un ou à quelque chose, tout simplement. Certains, c'est se protéger, se mettre dans une sorte de bulle. Donc ça, c'est la première carte, c'est les énergies aussi qui viennent de s'écouler. C'est possible que certains, vous ressentiez ce besoin de prendre de la hauteur ou du recul sur une situation. Alors, on nous parle aussi de bâtiments officiels avec cette carte, donc peut-être des démarches, peut-être des rendez-vous. Peut-être, oui, des rendez-vous médicaux, d'ailleurs, ça c'est possible, des choses comme ça qui sont à l'ordre du jour durant la semaine, mais je ressens aussi une sorte de solitude pour certains. Alors, peut-être que pour certains, c'est une solitude aussi qui est subie. Et là, on peut me parler d'une solitude qui dure depuis un certain temps et qui peut devenir longue, pesante. C'est une énergie un peu délicate comme ça, pour certains parmi vous. Et pour d'autres, ça vient de vous. C'est vraiment votre propre besoin de vous retrouver seul, de prendre du recul sur quelque chose, aussi pour réfléchir, pour analyser. C'est ça que je ressens. Donc on va continuer, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, pour cette semaine du 2 au 8 mars 2026, qu'est-ce que les anges, qu'est-ce que les guides? Et regardez, c'est peut-être la fin d'une solitude, c'est peut-être la fin d'un isolement. Ici, on a quand même la vie sociale qui ressort et en plus, on a une suite, 19-20. Et je me dis, c'est jamais un hasard quand ça arrive. C'est aussi la preuve qu'il y a quelque chose dans votre vie qui est en train de suivre son cours correctement. Que quelque chose, alors, peut-être que vous vous interrogez, c'est les mots qui me viennent, c'est ce qu'on m'envoie. Vous vous interrogez sur le sens ou sur l'avenir d'une situation, d'un événement que vous rencontrez. Et là, ce que j'entends par rapport à ça, c'est simplement que les choses suivent leur cours, que vous pouvez avancer avec confiance par rapport à ça. Alors, je ressens une ouverture. Je ressens ici, alors, c'est la carte du jardin, c'est la carte des rencontres, c'est la carte de la vie sociale. Donc, pour certains, c'est vraiment ce besoin, ça y est, de revenir auprès des autres, de revenir dans le monde, entre guillemets, après une période de solitude ou d'isolement. Que ça soit subi, là d'ailleurs, par exemple, je pourrais voir... soit vous prenez l'initiative d'aller voir des amis, d'aller voir de la famille, de voir du monde, soit réellement vous recevez des invitations, c'est possible. Mais c'est sortir d'une sorte de bulle, sortir d'un cocon. Et c'est vraiment les premiers messages qui me sont venus tout de suite quand la première carte ici, elle est sortie. Donc voilà, ça suit son cours. Ici, il y a un changement. Il y a un changement dans une relation également, dans une des relations. Il y a quelque chose qui... un changement dans l'énergie. Quelque chose que vous allez ressentir, quelque chose de perceptible. Et regardez un petit peu comment elles se sont expulsées, les 3 cartes. On a quand même ici l'opportunité et la chance. Donc je pense sincèrement, quand je vois ça, et en plus on me parle à nouveau de relation, avec ce nombre 2, vous et l'autre, le relationnel. Il y a vraiment cette dimension de sortir de la solitude. Vous avez réfléchi, vous avez analysé. Pour d'autres, c'est vraiment quelque chose que vous expérimentez là, peut-être plus sur ce début de semaine. Et quelque part, là, ce que je ressens, c'est les idées qui sont mises au clair, ça y est.
on a fait le point, on a introspecté, on a médité, on a réfléchi, et ça y est, on revient, on recommence, on est dans une énergie plus dynamique. Il y a une opportunité à venir, une opportunité à saisir, une période de chance, tout simplement, durant la semaine. Mais il y a quand même quelque chose de beau, où je sens qu'on sort peut-être aussi de quelque chose qui était calme, ennuyant, pesant, et on revient dans quelque chose de plus dynamique, une atmosphère plus détendue, quelque chose de beaucoup plus enthousiaste. Vous voyez? Alors, on peut nous parler de rencontres chanceuses, on peut nous parler d'événements auxquels vous allez assister. C'est une forme de chance. Donc, est-ce que certains vont se voir ouvrir des portes? Est-ce que certains vont se voir offrir des réponses favorables? C'est tout à fait possible. Alors, on vous demande aussi de ne pas trop vous isoler, de demander de l'aide si vous en avez besoin. Tout simplement, ça peut être une semaine aussi assez dynamique par rapport à la communication, aux échanges, le fait de voir, de s'exprimer, de voir les autres, de s'exprimer. Et puis voilà, peut-être aussi une main tendue, une forme de solidarité. Il y a quelque chose, c'est comme si vous sortiez de votre bulle. Et il y a peut-être aussi pour certains une forme de reconnaissance, de gratitude pour quelque chose que vous allez recevoir, ou une période en tout cas chanceuse. Donc voilà, c'est les messages en tout cas que je ressens. On va regarder avec un autre oracle, il est ici. Hop, je vais l'attraper, on va aller voir un petit peu plus loin. Et puis après, je ferai passer les messages par signe astro. Pour cette semaine du 2 au 8 mars 2026, quels sont les messages que nous devons entendre et recevoir? Alors, bon, on nous parle ici d'un secret, quelque chose que vous avez gardé pour vous, ou vraiment quelque chose qui a été caché. Donc là, il est question de secret. Alors, quand je vois ça, je me dis aussi, c'est possible qu'il y ait quelque chose par rapport à ce secret que vous ressentiez, que vous soupçonniez, que vous avez longtemps réfléchi, analysé, que vous avez pris du recul aussi par rapport à ça. Et pour d'autres, c'est vraiment garder votre jardin secret, quelque chose que vous avez décidé délibérément de garder pour vous. Mais c'est possible quelque chose aussi qui a pu vous tracasser. Ouais, c'est dingue. On a le penseur. C'est vraiment ça, le fait d'être dans ses pensées, d'analyser, de réfléchir. Oui, c'est le mental ici. C'est vraiment le mental. C'est comme si là, je ressentais il y avait quelque chose à régler. Peut-être même un problème à résoudre, véritablement. Et pour certains, c'est quelque chose qui bouillonne. C'est vrai que le conseil qui pourrait ressortir par rapport à ça, c'est de demander peut-être un avis extérieur. C'est de demander aussi une sorte de guidance. Vous voyez, là, ce que je ressens aussi, vous gardez les choses pour vous. Certains, c'est au niveau émotionnel. Certains, c'est simplement le fil de vos pensées, le fil de votre réflexion. Mais vous le gardez pour vous. Il y a une difficulté comme ça, mais je pense que ça va se résoudre, ça va se régler, mais à s'exprimer. Alors, est-ce que ça concerne vraiment un secret? C'est possible pour certains, vous avez tous des vies différentes, adaptez-le évidemment, mais ça peut aussi être le fait que vous contenez. Vous contenez énormément vos émotions, vos pensées, vous gardez les choses pour vous. Et vraiment, dans certaines situations, ça peut devenir pesant, ça peut devenir encombrant. C'est ça qu'on vous demande, mais de vous ouvrir quelque part. Tout est encore possible. Il y a quelque chose, et regardez, tout est encore possible avec la chance en plus. Donc, il y a vraiment cette opportunité à saisir. Cette chance qui est là, une porte qui peut s'ouvrir. Je pense que, alors, certains, c'est parce que vous êtes restés dans l'attente, peut-être depuis un bon moment, dans l'attente que les choses se dénouent, que quelque chose se résolve. Ça, c'est possible. Il y a vraiment énormément de réflexions. Alors, qui continue encore cette semaine, quelque part. Vraiment, c'est aussi pour ça, d'ailleurs, qu'on vous demande
dans une certaine mesure, de réussir à lâcher prise, parce que je pense vraiment que ça peut devenir même accablant hein, dans certaines situations pour certaines personnes. Et vous vous êtes longtemps demandé, mais qu'est-ce que je vais bien faire de ça? Qu'est-ce qui va advenir? Et là, quelque part, l'univers vous dit, mais tout est encore possible, tout est encore à écrire. Toi-même, ne ferme pas une porte là. Il y a quelque chose peut-être même d'inattendu qui arrive à toi, cette chance, cette opportunité qui est vraiment... c'est une porte ouverte. Tout est possible. Hein. C'est peut-être ça qui va calmer votre mental. Hein. Cette opportunité à venir. Alors, je voudrais quand même aller un tout petit peu plus loin. Je me suis sentie très appelée par l'archange Raphaël et puis l'archange Michael. Donc, on va prendre 2 messages de chaque pour cette guidance. Alors, du 2 au 8 mars, regardez, c'est trop beau, on a le oui. On a le oui. Donc, il y a aussi des réponses. Hein. Moi, je ressens par rapport aussi à une attente que vous avez, une réponse qui arrive. Et là, mais c'est clairement le oui. Le oui et peut-être même la nouvelle vie. C'est trop fort parce qu'il y a le bébé là, dans cette mangeoire. Alors bon, il y a cette idée de naissance, de nouveauté, de renouveau, de nouvelles chances pour certains. Cet ange, ce ciel même, cet univers qui vous dit oui. La vie vous dit oui, tout est encore possible, tu peux encore y croire. Il y a encore des choses à écrire. Ne te mets pas dans la tête que tout est terminé, que tout est fini, que c'est impossible. Non, rien n'est impossible. C'est comme si l'univers, vraiment à travers cette guidance, voulait vous rappeler, et j'entends ces mots, il n'y a rien d'impossible. Il n'y a rien d'impossible. Et là, c'est un oui. Donc ça, c'est une réponse. Encore une fois, c'est opportunité, ouverture, chance. C'est le oui. La réponse favorable qui arrive à vous. Dans certaines situations, vous-même, vous dites oui à quelqu'un ou à quelque chose cette semaine. Oui. Oui. Il y a des énergies positives. Il y a des énergies favorables. Il y a des énergies d'ouverture pour vous. Alors. On va en reprendre une deuxième parce que j'avais ressenti la guidance comme ça et guérison par le rire. Alors c'est un petit peu ce que je ressentais, hein. Je vous ai dit, vous allez sortir de votre bulle, vous allez vous ouvrir au monde. Il y a quelque chose ici de plus dynamique, de plus optimiste aussi dans l'énergie, hein. Surtout milieu, fin de semaine hein, pour la plupart. Et là c'est clairement prendre le temps de rire aussi, hein. Sortir des énergies... lourde, négative, et puis s'accorder quelque chose qui vous fait rire, s'accorder un moment de rire. Ça peut même être en regardant un film drôle, hein, mais vraiment, en passant du temps avec les gens. Ici, ce serait plutôt des réunions entre amis, dans le couple aussi, hein, pourquoi pas, la famille, que sais-je, peu importe. Mais vous allez peut-être jouer aux cartes, n'importe quoi, hein, mais même sur une console, pourquoi pas, mais passer un temps où vous allez rire ensemble, là ensemble, c'est ça que je ressens. Hein. Ce rire va amener cette légèreté dans votre vie. Donc c'est aussi des moments joyeux, des moments de rire, des moments partagés là, en perspective hein, cette semaine. Alors on va regarder avec l'archange Michael, on vous rappelle l'importance de retrouver une certaine légèreté également. Et vous pouvez en prendre cette décision, voilà, de lâcher prise par rapport à certaines inquiétudes, d'avancer avec confiance et de vous accorder des moments de rire. C'est possible, tout est possible. Ce rire peut revenir dans votre vie, j'entends même ça, hein, pour certains. On va prendre directement 2 cartes. Alors, cette situation est déjà réglée. Je pense vraiment qu'il va y avoir une opportunité de dénouement. Hein. Je pense que ça vous travaille énormément, ça vous tracasse énormément, vous retournez le problème dans votre tête 10 000 fois, vous gardez énormément de choses pour vous, ça commence à être difficile à porter. Cette situation est déjà réglée. Donc là, c'est possible, certains parmi vous, vous allez connaître un dénouement de situation, et c'est pour ça qu'on vous dit oui en plus, hein, un dénouement de situation cette semaine. Ayez confiance en vous, d'accord ? Pas juste confiance en la vie, confiance en l'univers, confiance au bon déroulement des choses. Hein. D'ailleurs, ici,
C'est vraiment ça, il y a une réussite, il y a une nouvelle chance dans une relation, il y a ce petit clin d'œil quand même à travers les cartes, bon, pour les personnes qui doivent l'entendre, mais c'est aussi ayez confiance en vous, votre pouvoir personnel, votre potentiel, vos qualités, vous affirmez, vous imposez cette semaine, ayez confiance en vous, relevez la tête, croyez d'abord en vous avant toute chose. Et là, on nous parle en plus de guérison, donc aussi d'amélioration. Bon, il y a de très très belles choses. Alors là, je vais faire un petit peu la magie de la vidéo. Je vais couper et on se retrouve par signe astro. Voilà, alors c'est parti pour les signes astrologiques pour cette semaine du 2 au 8 mars 2026. Alors les signes astrologiques, je vais les prendre dans l'ordre et l'oracle, je vais le mélanger et l'étaler pour aller chercher les messages directement. Voilà, on va faire comme ça. Alors, c'est parti. On a d'abord les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, votre message. Bon, évasion et repos. Alors, peut-être vraiment la mer, ce sera un clin d'œil pour certains. Imaginons que vous avez peut-être prévu un petit séjour là, en tout cas au bord de l'eau, la mer, un étang, que sais-je, un point d'eau. Bon, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vous évader, vous avez besoin aussi d'un changement perceptible, là encore dans l'énergie, pour en revenir à cette guidance. Bon, prenez du temps pour vous, reposez-vous. Vraiment, vous avez besoin ici de retrouver un esprit plus léger. C'est ce que je ressens, c'est ce que j'entends. Alors, ça peut être aussi le signe d'une semaine assez douce pour vous, les Gémeaux. Alors, la mer, c'est l'eau, l'émotionnel, donc prendre soin aussi du côté émotionnel, de vos émotions, de vos sentiments. Peut-être remettre les choses un petit peu plus en ordre dans votre cœur, mais bon, on nous parle d'évasion, donc de temps aussi de douceur durant la semaine. Prenez ce temps pour vous, reposez-vous. Oui, probablement une semaine assez douce pour vous, les Gémeaux. Alors, les Taureaux. Les Taureaux, pour cette semaine, on nous parle, bon, apaisant au déménagement, lieu de vie. Alors, certains, vous avez vraiment des préoccupations qui sont liées à l'habitation, à la maison. Certains, vous faites des aménagements. Bon, il est question aussi vraiment de changement avec cette carte. Soit vous prenez le changement en main, vous prenez les choses en main pour provoquer ce changement. Alors, c'est possible aussi, on me parle d'un changement émotionnel. Il y a quelque chose dans votre cœur qui semble changer. Oui, peut-être aussi, alors ça peut être un état d'esprit, ça peut être votre vision par rapport à une situation, par rapport à une personne, le côté émotionnel ici avec l'eau, un changement. Pour certains, c'est vraiment des projets de déménagement, des projets de réaménagement, etc. Vraiment liés au lieu de vie et aussi à retrouver une certaine sécurité, un certain équilibre dans votre vie. Ça peut être ça. Alors, les cancers, le message pour les cancers cette semaine. Alors, on nous parle de vieillesse, de personnes âgées. Alors, ici, c'est possible qu'on nous parle plusieurs choses, soit la sagesse. Alors, on peut nous parler aussi de fin de cycle, pour vous avec cette carte, les cancers. On peut nous parler de quelque chose qui s'achève. Vous arrivez à la fin d'une étape cette semaine. Voilà, ça va être le début d'un nouveau cycle, là, dans les prochains jours à venir. Bon, vous êtes peut-être occupé à clôturer quelque chose. Ensuite, on nous parle de sagesse, donc de faire face à une situation ou une relation avec sagesse. Votre sagesse, les leçons de vie que vous avez tirées de vos propres expériences, ça aura son importance cette semaine. Donc, faites les choses avec douceur, maturité, réflexion. C'est ressorti un petit peu dans la guidance générale. Les personnes âgées, alors on peut vraiment me parler d'ancêtres ou de grands-parents qui sont de l'autre côté et qui veillent sur vous, qui vous envoient plein d'amour cette semaine. Voilà les cancers. On peut nous parler aussi de longévité, d'une situation qui... alors, vous visez le long terme ou tout simplement quelque chose qui va perdurer. Peut-être une réponse que vous devez recevoir par rapport à une question. Voilà, alors les Sagittaires. Les Sagittaires, cette semaine... Hop, bon, on nous parle de tromperie, attention, bon, prudence.
Alors, retrouver un équilibre également, prendre une décision, c'est possible. Alors, il y a plein de messages avec cette carte. Est-ce que là, votre cœur a besoin de guérir? Est-ce que vous avez besoin de temps pour comme digérer quelque chose qui vous a fait du mal? Ensuite, vos sens sont peut-être en alerte pour certains. Il se peut que vous ayez une intuition, que quelque chose ou quelqu'un ne soit pas totalement vrai. Donc on prépare quelque chose aussi dans votre dos, c'est possible. Vous voyez, avec ce nombre 18 en plus, donc là c'est écouter votre cœur, écouter votre intuition. Mais il peut être question aussi, alors de guérir d'une blessure, la tromperie, voilà, ça peut être une blessure du cœur, tout simplement, mais quelque chose qui vous a déçu, quelque chose qui vous a fait du mal. Et il peut être question ici de trancher, de prendre une décision, ou simplement aussi de voir la vérité en face, par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose, sortir d'une sorte de masque ou d'illusion. Ça peut nous parler de tout ça cette semaine pour vous les Sagittaires. Alors, nous avons les Poissons. Et bon anniversaire aux Poissons qui fêteront, qui souffleront leur bougie cette semaine. Alors, les Poissons, bon, on a la réussite et on a l'évolution. Peut-être bien professionnel. On voit que c'est vraiment le travail. Votre travail paye. En plus, c'est la carte numéro 26 dans cet oracle. 2026, votre année, les Poissons, vraiment. Réussite, concrétisation, quelque chose. Voilà, c'est peut-être vraiment cette chance qu'on voyait dans le tirage général. Et surtout, alors, de nouveau, on a cette idée de collaboration, de partage avec ces petites abeilles. Évolution professionnelle pour certains. Évolution tout court pour d'autres, mais il y a quelque chose ici qui se passe bien et il y a une victoire. Il y a une victoire qui arrive. Donc, waouh! Magnifique les Poissons. Alors, pour les Béliers. Alors, les Béliers cette semaine. Bon, on a le déménagement, on a la ville. Alors, ça rejoint parfaitement la guidance. En plus, on a de nouveau ce nombre 20. Alors, il y a peut-être vraiment quelque chose au niveau relationnel d'important cette semaine, mais aussi une idée, alors soit de paix, de pardon, de réconciliation, de nouvelles qui arrivent à vous, de nouvelles chances à saisir, la ville, sortir de la solitude, aller assister à des événements, peut-être des rendez-vous importants, voir du monde tout simplement, déménagement, changement. Alors c'est possible, certains c'est vraiment le déménagement, le lieu de vie, le fait que vous avez besoin de ce changement, vous faites le projet de déménager ou vous déménagez vraiment, pourquoi pas pour certains. Tout simplement un changement qui arrive là cette semaine ou un changement que vous préparez. Alors, nous avons les balances. Alors, les balances cette semaine. Bon, on a la patience, les balances. Les énergies travaillent pour vous. Donc ici, c'est bien, c'est quand même un beau message. Alors certes, ça peut me parler. Effectivement, il y a une sorte d'attente. Il faut être patient. Mais c'est plutôt positif parce que pour vous, on voit que c'est une patience qui va payer. C'est juste une question de temps. Alors oui, c'est dur d'être patient. C'est pas un message qu'on aime entendre. Mais quelque part, c'est la promesse d'un déblocage à venir. C'est une situation qui va se régler, c'est une situation qui va se dénouer. Alors oui, peut-être votre patience est mise à rude épreuve, mais ça en vaut la chandelle, c'est ce que j'entends. Les énergies travaillent pour vous. Vous ne le voyez pas, vous ne le ressentez peut-être pas, et pour certains si, mais les choses sont en train de s'aligner. C'est juste une question de temps. Donc vous allez finir par récolter quelque chose de positif prochainement. Les Capricornes. Alors, pour les Capricornes, cette semaine, j'ai du bazar dans mes cartes. Je suis désolée. Alors, bon, on a les minéraux, connexion, apprentissage. Alors, peut-être vraiment ici, on nous parle de lithothérapie. Pour certains, peut-être vous allez faire l'acquisition d'une pierre, d'un bijou, quelque chose qui va vous faire énormément de bien. On peut vous conseiller aussi de vous rapprocher, pourquoi pas de médecine alternative, en complément évidemment, ou tout simplement vraiment la lithothérapie, ce qu'elle peut vous apporter comme bienfait. Ensuite, il y a la connexion. Alors la connexion à une situation, la connexion
dans une relation, la connexion avec l'univers, la spiritualité. Hein, c'est possible, la connexion avec la terre. Vous êtes très connecté, vous ressentez fort les choses et surtout l'apprentissage, vous êtes en train d'apprendre quelque chose. Donc peut-être une leçon de vie importante. Certains, vous prenez, alors soit vous reprenez des cours, vous faites une formation, il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous êtes en train d'acquérir une compétence, vous développez quelque chose. Vous êtes curieux cette semaine, les Capricornes, mais c'est quelque chose ici de très positif pour vous. Soyez curieux, soyez ouverts, gardez l'esprit ouvert également, c'est les mots que j'entends pour vous. Alors, nous avons les Scorpions. Alors, les Scorpions, cette semaine, j'en ai pris 2. Bon, on a pas fait exprès, il n'y a pas de hasard. Énergie, prière, invocation. Donc ici, reconnexion à sa spiritualité, reconnexion à la prière. Certains, vous allez avoir besoin de vous reconnecter vraiment à vos croyances, à votre spiritualité. Réparation, guérison. Donc là, il y a quelque chose qui se répare. Votre cœur se répare. Il y a une guérison qui est là pour vous. Il y a peut-être vraiment aussi une intervention divine. Hein. Et on a les vacances, repos, énergie. Vous avez besoin de prendre du repos. Vous avez besoin de retrouver de l'énergie. Ou tout simplement... alors, ça peut être une semaine quand même assez douce pour vous, les Scorpions. Il y a quand même de très belles énergies, là, pour le coup. Alors, il y a peut-être vraiment quelque chose en lien avec les vacances. Préparer des vacances, faire un projet de voyage, de vacances, même pour plus tard. Hein. Ou alors, il y a des déplacements importants cette semaine. 54-24. Tiens, c'est trop drôle, ça. Repos, prenez soin de vous. Accordez-vous du temps. Mais je pense vraiment que là, vous êtes en train de vous recharger d'une belle et douce énergie, même d'une énergie, là, pour le coup, dynamique, un petit peu comme dans la guidance. Et n'ayez pas peur d'avoir la foi, de croire en vos rêves. On peut nous parler d'intervention divine quand même avec ces 2 cartes. Il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose qui est en train de se réparer en vous et dans votre vie, les Scorpions. Alors, les lions pour cette semaine. Alors, celle-ci m'appelle, on a la purification, nettoyage énergétique. Donc là, il y a un changement aussi qui est perceptible pour vous. Alors, j'ai toujours ce mot perspective. Je ne sais pas pourquoi il n'arrête pas de venir. Mais là, on nous parle d'un nettoyage, le fait de faire du tri dans sa vie, dans ses relations, dans sa vie, aussi peut-être lié à l'alimentation, les choix de vie futurs. Il y a quelque chose ici qui doit être purifié. Donc, il y a aussi des choses à lâcher, des choses à laisser partir, des choses à laisser derrière vous. Mais on voit aussi que certains lions, vous prenez les choses en main. Vous avez besoin ici de provoquer un changement. Vous avez besoin ici de quelque chose de plus sain. Alors, est-ce que c'est en termes de relation? Est-ce que c'est en vous? Alors, dans votre cœur, dans votre corps, dans vos pensées, à l'extérieur, vous débarrassez de quelque chose de toxique. Hein. Mais en tout cas, vous travaillez à ça cette semaine. Alors, c'est possible aussi, certains, c'est la vie qui vous l'impose, mais c'est une purification, c'est un nettoyage qui est nécessaire pour mieux repartir. Avec ces bougies, gardez la foi, gardez l'espoir. C'est ce qu'on veut vous dire aussi, les lions. Alors, nous avons les Vierges. Alors, les Vierges, le message pour vous cette semaine. Bon, on nous parle de faiblesse, donc on voit aussi le domaine de la santé ici. C'est possible, là, il y a peut-être des petits problèmes de santé qui interviennent cette semaine. Alors voilà, c'est vraiment faire face à une inquiétude ou même pas spécialement chez vous, mais aussi par rapport à un proche. Parfois, ça parle comme ça. Vous avez besoin, ça peut nous montrer qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne dans votre vie. Pas spécialement la santé, une maladie. J'aime pas trop parler de ça dans une guidance comme ça. Voilà, je ne me permettrai pas. Je préfère pas aborder ce sujet. Mais là, ça peut vraiment être... alors, est-ce que vous vous sentez dans un moment de faiblesse? Est-ce qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne dans votre vie? Il y a ici quelque chose auquel vous devez vraiment remédier. Et on vous demande de prendre bien soin de vous. De vous accorder du temps, de faire de vous une priorité. Voilà, ça c'est vraiment les messages hyper importants que vous devez entendre. Ici, quelque chose doit guérir. Mais c'est comme si ça semblait en suspens. Souci, tracas. Je vais peut-être prendre une carte des anges pour vous, les Vierges, pour voir un petit peu ce qu'on veut vous dire par rapport à ça. Alors,
c'est celle-ci qui m'appelle. Alors, nouveau départ. Donc ici, il est vraiment question de quitter quelque chose qui dysfonctionne dans votre vie. Ça peut être quelqu'un, ça peut être dans une relation, ça peut être vraiment un schéma, ça peut être des lieux ou des personnes que vous fréquentez mais qui ne vous correspondent plus, qui ne vibrent plus comme vous. Donc là, clairement, il est question de prendre un nouveau départ par rapport à ça. Ce n'est pas spécialement évident, hein. C'est peut-être un travail qui prend du temps pour certains. Pour d'autres, il y a vraiment un changement là cette semaine. Vous voyez, il y a cette idée de porte. Hein. Il y avait la chance, il y avait l'ouverture ici dans le tirage général. Donc, il y a une porte qui s'ouvre. Vous pouvez quitter l'ombre et aller dans la lumière quelque part. Hein. Il y a quelque chose, voilà, qui vous faisait du mal. Il y a une page à tourner par rapport à ça. Il faut prendre une décision ici pour certains. Vraiment de quitter quelque chose qui ne vous correspond plus. Je pense ici que vous êtes à l'aube d'un nouveau départ et que vous devez bien le garder en tête. Il y a une solution. Il y a une solution par rapport à ce problème. Vous avez droit à une nouvelle chance, à un nouveau départ. Donc votre vie va prendre, j'entends même un nouveau sens. D'accord ? Gardez confiance. Gardez la foi, les vierges, par rapport à ça. Et pour terminer, nous avons les Verseaux. Alors, les Verseaux, pour cette semaine, on nous parle, on a l'amour, courrier, communication, donc ici des nouvelles, des échanges, peut-être des démarches que vous menez, des courriers qui viennent à vous, voilà. Alors, est-ce que ça concerne le cœur, la relation, de nouveau, on a ce nombre 2 aussi, donc des communications affectives, des communications amoureuses, des communications avec quelqu'un qui vous tient à cœur, en tout cas, même si ce n'est pas l'amour à proprement parler. Ici, c'est verbalisé, alors par écrit ou vraiment se voir, échanger, dialoguer avec amour, suivre son cœur, amour, relation, communication, il y a de belles choses. Hein. Ça rejoint aussi la guidance. Sortir d'une période d'isolement, d'introspection profonde et puis peut-être dévoiler des sentiments. Quelqu'un qui va dévoiler quelque chose, vous-même qui allez vous ouvrir, qui allez parler avec le cœur. Voilà, tout est possible. Mais il y a de la communication dans l'air, les Verseaux. Donc voilà pour cette guidance. J'espère en tout cas que j'aurais pu vous éclairer. C'est vrai que j'oublie tout le temps de le dire, mais c'est important d'écouter votre signe lunaire, votre signe ascendant et votre signe solaire, hein, donc les 3, et pourquoi pas le signe en Vénus aussi, hein, si c'est le relationnel qui vous préoccupe. Voilà. Bon, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air. Merci beaucoup si vous me découvrez. Merci infiniment de vous abonner. Ça soutient ma chaîne et mon travail. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. À très vite dans une prochaine guidance.